Bonjour, mon nom est Lisiane Randria, je suis la présidente de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs à Québec pour l'édition 2020-2021. La table de concertation du mois de l'histoire des Noirs, c'est un OSBL, donc un organisme à but non lucratif dédié à la célébration de l'histoire des Noirs à Québec. Pourquoi en fait on célèbre l'histoire des Noirs? Eh bien, un petit peu d'histoire pour commencer. En fait, la célébration du mois de l'histoire des Noirs tire sa source aux États-Unis en 1926. Un jeune noir sortant d'Harvard a proposé de célébrer, de dédier un temps dans l'année pour célébrer la contribution des communautés noires et aussi de faire connaître l'histoire des Noirs pour un meilleur vivre ensemble. Cependant, c'est seulement en 1995 que le Canada a emboîté le pas. C'est là que la Chambre des communes canadiennes a reconnu et a décidé que le mois de février, ce sera le mois dédié à la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Alors, je viens à vous aujourd'hui parce que le mois de février approche. Alors, cette année, nous avons choisi une thématique qui s'intitule « Leadership des Afro-descendants et engagement citoyen, jeunesse et développement durable ». Alors, nous avons déjà eu plusieurs éditions du mois de l'histoire des Noirs, mais cette année, nous avons une préoccupation spécifique pour les jeunes. Alors, nous avons souhaité que durant tout ce mois, nous voudrons valoriser la jeunesse afrodescendante. Nous voulons les entendre, nous voulons les écouter. Nous voulons connaître leur vision de comment ils voient leur vie dans la capitale nationale aujourd'hui et dans les années futures. Le mois sera jalonné par 20 activités virtuelles. Alors vous allez avoir diversité de types d'activités comme des conférences, des spectacles, des activités ludiques, des concours. Cette année, nous avons choisi un porte-parole. Alors, c'est un jeune. Il s'appelle Frank Tetouhomme. Frank Tetouhomme est un jeune homme extraordinaire qui a vécu des défis de toutes sortes, mais qui s'en est sorti. C'est un jeune qui a une belle philosophie de vie, qui a aussi une belle manière de voir les choses. Alors Frank, on t'écoute. Bonjour, je m'appelle Frank Tetouhomme Guadjolakai et je suis honoré d'avoir été choisi cette année par le comité d'organisation pour être le porte-parole du mois de l'histoire des Noirs pour la capitale nationale. Cette année, plus que jamais, le mois de l'histoire des Noirs va tourner autour de la thématique de la jeunesse. On va voir comment dire aujourd'hui, la jeunesse a été un vecteur important de changement pour notre communauté, que ce soit en apprenant plus sur notre passé, notre présent et comment ensemble on peut faire pour faire avancer les choses dans le futur. Alors, vous ne voulez vraiment pas manquer ça, donc soyez des nôtres tout au long de ce mois où on va vraiment en apprendre plus sur nous en tant que communauté et comment ensemble nous ne formons qu'un. Donc, suivez-nous sur Facebook et autres réseaux sur le mois de l'histoire des Noirs pour en apprendre plus tout au long de ce mois sur les activités qui s'en viennent, conférences et autres. Et qui sait, peut-être que vous aussi, vous serez un vecteur important de changement suite à ce mois inspirant pour tous. Salut, au plaisir de vous revoir. Avant de vous souhaiter un bon mois de l'histoire des Noirs, je vais vous raconter un petit scoop. Alors, Olivier Lejeune, peut-être plusieurs d'entre vous ne le connaissent pas. Olivier Lejeune est maintenant officiellement reconnu comme personnage historique pour la province de Québec. En fait, Olivier Lejeune est le premier esclave noir qui est arrivé et qui s'est installé au Québec. Alors, c'était un jeune, il avait 10 ans quand il était arrivé. Deuxièmement, Olivier Lejeune venait de Madagascar, qui est mon pays d'origine. Alors, pour moi, ça fait encore une fierté supplémentaire de présider ce mois de l'histoire des Noirs, édition 2021. Bon mois de l'histoire des Noirs.